On est littéralement passé à ça de pas voir de vidéo, mais finalement toutes les news sont tombées d'un coup. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, comme toujours, on va faire un point sur l'actualité de ces derniers jours, manga et animé, même si ce sera plus animé aujourd'hui. En plus, cette semaine, il y a eu l'Anime Japan 2022 au Japon, comme son nom l'indique. Donc il y a beaucoup de trucs qui ont été balancés par-ci par-là, c'est peut-être un peu difficile de le suivre de l'extérieur, donc si je peux vous aider, ça sera tant mieux. Bref, sur ce, je pense qu'on va entamer la vidéo. Déjà dans un premier temps, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et si on parle d'actu manga, je suis également dispo sur Twitter, Instagram et TikTok où je partage l'actu en temps direct. Et vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous aimez mon contenu et voulez me soutenir à votre niveau. Et sur ce, je pense qu'on est parti pour l'actu manga. Alors l'actu manga, mes amis, elle va être assez expéditive parce que au final, il n'y a pas tant de sujets d'actualité que ça. Je vous en ai trouvé trois quand même à vous partager. La première concerne le manga Sexy Cosplay Doll qui cartonne en ce moment grâce à son animé notamment. Et tout simplement le manga de chez Kana Edition cumule à présent plus de 5,5 millions de copies en circulation pour ses 9 premiers tomes. Donc on va dire que l'anime a eu un impact plutôt positif sur les ventes du manga et c'est tant mieux. Même si attention, je rappelle que les tirages ne signifient pas les ventes du manga. Les tirages, c'est plus il y a de copies en circulation pour un manga, plus logiquement il se porte bien ou plus l'éditeur a confiance dans le titre parce que potentiellement ça va beaucoup plus se vendre. Et à contrario, un manga qui se vend pas, forcément aura un tirage très faible. C'est par exemple le cas pour les nouveautés du Shonen Jump. C'est pour ça que souvent il y a des grosses vagues de réimpression pour les titres qui marchent. Le sublime, le poétique, le manga que je ne peux que vous recommander, To Your Eternity, parce que franchement c'est on va dire une expérience, le manga littéralement. Et ça fait plaisir, le manga cumule 3 millions de copies en circulation pour l'ensemble des tomes de la série. Si vous êtes lecteur du manga Rania Crimson, je pense que cette news peut vous intéresser potentiellement parce que le manga donc entrera dans son dernier arc à partir du 11e tome du manga qui sera disponible pendant l'été 2022 au Japon. Et sur ce, maintenant on va passer directement au plus gros morceau de l'émission, l'actualité autour de l'animation japonaise. Notre premier sujet d'actualité concerne Jujutsu Kaisen 0 et ses chiffres en France, parce qu'il faut quand même saluer le démarrage de ce film d'animation dans les salles de cinéma françaises, parce que le film a quand même fait un joli résultat. Il a signé une première semaine à un peu plus de 293 000 entrées, donc un peu moins de 300 000 entrées pour un film d'animation en une semaine. Bon, ça inclut les avant-premières, mais quand même c'est assez, on va dire, significatif du succès des animés aujourd'hui. Il y a plusieurs années en arrière, bon c'est vrai que les films n'étaient pas beaucoup distribués, c'était assez difficile d'aller les voir, mais avant, sauf les Miyazaki ou les films de Makoto Shinkai, on n'avait pas autant d'entrées pour des films d'animation. Et donc là, je pense que ce sera assez intéressant à suivre parce qu'à mon avis, le film peut peut-être taper le 500 000 entrées, 600 000 entrées. En plus, il y a eu la fête du cinéma, donc c'est possible que justement les entrées, le box-office de Jujutsu Kaisen 0 en France aient été boostés. De toute façon, on en reparlera. Certaines rumeurs semblent se confirmer parce que d'après justement une communication pour justement la mise en avant des Blu-ray, donc l'édition Blu-ray de Shingeki no Kyojin, The Final Season saison 2, enfin plutôt partie 2. Donc cette communication révèle que apparemment donc le final de Shingeki ferait bien un total de 12 épisodes comme le suggéraient plusieurs rumeurs déjà. Alors je regarde pas du tout l'anime, mais je sais à peu près où ce que ça en est actuellement et au vu de l'intrigue et au vu des chapitres qui restent adaptés, je pense qu'on aura littéralement un film d'animation Shingeki no Kyojin pour clôturer l'intrigue de Shingeki no Kyojin l'animé. Attendant une déclaration de ma part, mais là c'est franchement les doutes on va dire se dissipent peu à peu. Ça fait un moment qu'on a eu plus de nouvelles par rapport à ce nouveau projet, donc celui du film Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai. Donc la première partie du film d'animation Nanatsu no Taizai qui fera office de suite direct à l'anime et puis au manga. Donc là la news c'est tout simplement un visuel qui a été dévoilé, on n'en sait pas plus, on a un visuel avec Tristan ainsi que Meliodas et pour rappel le film sera en CGI. En attendant le 6 avril, si vous êtes fan de la série, il faut savoir qu'on a eu le droit à un nouveau visuel et de nouvelles images concernant The Rising of the Shidiro, je vous partage ça à l'écran. Je vous en avais déjà parlé mais il y a un petit moment déjà, donc Dr. Stone va avoir le droit en attendant son retour en 2023 à un épisode spécial en 2022 et cet épisode spécial centré sur le personnage de Ryusui sera donc diffusé au mois de juillet 2022 au Japon et sûrement sur Crunchyroll. J'ai un autre visuel à vous partager, celui de Reincarnated as the World, un nouvel animé qui sortira au Japon justement en fin d'année, en octobre, et il s'agira d'une production du studio C2C. L'animé Goblin Slayer saison 2 là aussi a eu le droit à un visuel, ainsi qu'un trailer si je dis pas de bêtises. En parlant de trailer, là aussi pendant l'Anime Japan 2022, on a eu des trucs assez sympas, donc notamment concernant Jojo Bizarre Adventure partie 6 Stone Ocean. Donc dans un premier temps, l'animé s'est offert un trailer ainsi qu'un nouveau visuel que je vous partage directement à l'écran. Alors pas de date pour l'instant concernant cette deuxième partie pour l'animé Stone Ocean, donc à savoir pour les épisodes de 13 à 24. Il y a des rumeurs qui disent que ça sortira en fin d'année 2022, on verra bien. Il y a le nouveau projet du studio A1 Pictures qui a été dévoilé, donc c'est un très bon studio d'animation, donc je vais trouver ça sympathique de vous partager cette info. Pour son nouveau projet d'animation, le célèbre studio proposera donc une comédie romantique, donc une rom-com du nom de Engage Kiss, et ça sortira au mois de juillet 2022. On saura
rapproche petit à petit du 9 avril 2022 et c'est l'occasion pour nous de découvrir de nouvelles images ou de nouveaux visuels pour l'anime Spy Family qui sera selon moi le meilleur animé de 2022, ou en tout cas dans le haut du panier largement. On verra si le temps me donne raison. Et je vous partage donc le nouveau visuel mettant en avant nos héros avec un chara design qui rend clairement hommage au manga. Lors de l'Anime Japan 2022, on a eu également le droit à un nouveau visuel pour Orient Samurai Quest, l'animé, à l'occasion de la diffusion du second cours de l'animé. Un peu plus étonnant cette fois, il y a eu en fait un nouveau visuel pour Jujutsu Kaisen saison 1 qui a été dévoilé, et ce tout simplement parce que si vous voulez au Japon, c'est assez rare pour être souligné, mais Jujutsu Kaisen va être à nouveau rediffusé au Japon, et dans le cas de sa rediffusion, on a donc eu le droit à un visuel inédit. Si comme moi vous êtes fan de la licence Sword Art Online, on a eu quelques news à se mettre sous la dent. La licence Sword Art Online va fêter ses 10 ans, à cette occasion il y a plusieurs projets intéressants qui ont été dévoilés, mais la plus intéressante selon moi c'est Sword Art Online Progressive partie 2, donc le film d'animation, qui sortira à l'automne au Japon, qui s'est doté d'une nouvelle affiche et d'un nouveau trailer. Et enfin l'anime Golden Kamuy saison 4 sera diffusé au mois d'octobre 2022 sur Crunchyroll, et il s'agira d'une production du studio Brains Base. Et on termine avec le dernier visuel clé qui a été dévoilé concernant l'anime Shikimori n'est pas juste mignonne, qui est actuellement en cours de diffusion. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo et ce point actu manga de la semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite de votre côté à vraiment partager la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux ou en parler autour de vous si la vidéo vous a plu. Je vous invite comme toujours à me dire dans les commentaires quel est le sujet d'actualité qui a le plus retenu votre attention dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça, pour en discuter. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.